Yo les trashers. Les expériences de chimie au lycée, c'est pas toujours le méga fun. Je te mélange de produits, ça fait du bleu, wouhou! Heureusement internet est le plus cool des profs et je vous propose de découvrir ensemble les 8 réactions chimiques les plus impressionnantes et folles jamais faites par la science. Yo les trashers! Le serpent de Pharaon. On commence en beauté avec une expérience chimique si impressionnante que lorsque vous la voyez pour la première fois, vous pensez qu'il s'agit de magie. D'ailleurs, le nom est carrément mystique, le serpent de Pharaon. Je vous laisse admirer l'horreur. Ce truc viendrait pas du Japon? Non, parce que bon, là-bas, ils aiment bien tout ce qui est tentacules et... Non mais attends, laisse-moi finir ma blague, mais arrête! Bon alors, comment ça marche ce truc venu tout droit des enfers pour aspirer ton âme avec une paille? C'est simple, on brûle une boulette de thiocyanate de mercure 2, ce qui produit cette large quantité de matière brune, principalement de la nitrure de carbone. Mais pour ceux d'entre vous qui aimeraient admirer cette expérience de plus près, je vous avertis, le serpent de Pharaon libère également des vapeurs très toxiques, voire mortelles. Cette réaction chimique fut décrite pour la première fois en 1821 par Waller et fut commercialisée comme feu d'artifice dans les années 1860, puis bannie car les vapeurs de combustion de thiocyanate de mercure 2 causèrent la mort de plusieurs spectateurs. Aujourd'hui, le serpent noir, un dérivé de l'expérience, remplace le serpent de Pharaon, moins impressionnante mais moins dangereuse. Acide sulfurique et sucre. Je vous propose de continuer dans le thème des réactions chimiques qui ressemblent à des invocations démoniaques avec cette expérience simple. On mélange de l'acide sulfurique concentré avec du sucre et voilà le résultat, un sublime étron qui déborde de votre bécher. Pour résumer, l'acide sulfurique élimine l'eau du sucre dans une réaction exothermique puissante. Le sucre est un hydrate de carbone, ce qui veut dire que lorsque vous retirez l'eau de la molécule de sucre, il ne vous reste que du carbone élémentaire, d'où cette colonne noire et fumante. Et, outre l'odeur de soufre, ça pourrait peut-être avoir une petite odeur de caramel. Le moteur pot de confiture. Ouais, j'avoue, le titre a vraiment l'air pété, mais je vous jure que c'est rigolo, vous allez voir. Regardez, vous piquez un pot de confiture à votre grand-mère, ça tombe bien, elle en a plein. Vous le remplissez d'un peu d'essence, vous faites un trou sur le dessus et vous allumez. Et voilà, votre susdite grand-mère va débarquer dans le vestibule en pensant que vous y avez garé votre moto. En fait, ça fonctionne globalement de la même manière qu'un moteur, mais en moins contrôlé. Il s'agit en fait d'une succession de suppression-dépression. Le gaz combustible prend la place et chasse l'air à l'extérieur. Ensuite, quand il n'y a plus d'oxygène, la combustion diminue et le gaz refroidit. Cela engendre un appel d'air et c'est reparti. D'ailleurs, je vais repasser mon permis confiture pour la 3e fois cette année. On croise les doigts. Le dentifrice d'éléphant. Bon, il semblerait que ce soit la journée des titres nuls à chier, alors je vais vous montrer ce qu'on appelle le dentifrice d'éléphant. 2, 1, 4. There we go. Cette réaction-là, elle est bonne enfant, vous pouvez la réaliser sans danger. Vous avez simplement besoin de savon, d'un peu d'iodure de sodium et de peroxyde d'hydrogène à 30%. L'iodure de sodium réagit avec le peroxyde d'hydrogène, dont la formule est H2O2, en enlevant un atome d'oxygène. Cela produit essentiellement de l'eau et du dioxygène, piégé dans le savon, qui fait ce gros tas de mousse coloré en jaune par l'iode. Mais vous pouvez faire plein d'autres couleurs en ajoutant simplement quelques gouttes de colorant alimentaire. Et toute allusion sexuelle concernant cette expérience sera sévèrement punie. L'expérience du nounours en gélatine. Bon allez, ça suffit les conneries maintenant, moi je me casse, bordel, il y en a marre, non mais suffit, putain de merde. Ouais, ces nours en gélatine qui sont trop bons. On les fourre avec un peu de chlorate de potassium, Clédio n'y pense même pas, et boum. Ça c'est votre enfance. Pour résumer, la décomposition thermique du chlorate de potassium produit du chlorure de potassium et un excès d'oxygène, qui est suffisant pour enflammer le succulent bonbon. On a donc une combustion très rapide qui nous prouve qu'on peut transformer un truc très doux et innocent en un truc badass. Termite. Si tu viens de penser que l'on parlait de l'insecte, je te conseille de rester sur cette vidéo. Non, le termite, et non pas la termite, est un mélange d'aluminium métallique et d'oxyde, généralement de l'oxyde de fer, et sa réaction d'oxydoréduction est capable de produire une quantité de chaleur phénoménale, ainsi que du fer en fusion. Le tout avoisine les 2200 degrés Celsius et je vous laisse admirer le résultat pour le moins incroyable. Donc voilà, si vous avez froid en hiver, laissez tomber le feu de bois, beaucoup trop mainstream et diablement moins efficace. Sodium dans l'eau. Simple mais efficace. On balance un bloc de sodium, ce métal mou, dans de l'eau, en l'occurrence un lac, et on a des explosions.
Oh! 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 Ce métal suffisamment léger flotte sur l'eau et la décompose, libérant ainsi du dihydrogène et formant de la soude. La chaleur dégagée par la réaction exothermique de décomposition de l'eau suffit à faire détonner ce dihydrogène. Par contre, pour que cela fonctionne, il faut que le bloc de sodium soit suffisamment imposant, car celui-ci fond tant l'énergie libérée est colossale. Faut juste penser aux poissons qui doivent avoir l'impression de revivre le Blitz de 1940. Les mains de feu. Bon, on retombe un peu dans le sérieux là. Cette expérience est à ne surtout pas reproduire à la maison car elle est aussi dangereuse que facile à faire. Si on vous dit de ne pas jouer avec le feu, il y a une excellente raison. Ne reproduisez pas cette expérience. Cette expérience permet de devenir une torche humaine et c'est vraiment impressionnant. De l'eau, du savon, on fait des bulles avec du gaz à briquet, on allume et ça donne ce truc complètement irréaliste où ce mec semble carrément avoir des super pouvoirs. En fait, l'eau présente va absorber une partie de la chaleur et protéger le corps, ce qui lui permet de tenir sa flamme sans douleur. C'est rigolo, mais c'est surtout pas le moment pour que ton nez gratte. Voilà les amis, c'était passionnant, c'est juste incroyable jusqu'où va la science. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la réaction la plus impressionnante selon vous, à apporter des précisions si c'est nécessaire. Il y aura plein d'autres vidéos de science. Comme d'hab, les pouces bleus de l'amour, partagez la vidéo partout où c'est possible, abonnez-vous à nos chaînes. On vous fait plein de bisous. Ciao les amis.